Et salut tout le monde, c'est Arsouille. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. Donc contrairement à mes vidéos réactions, là je vais donner mon avis du coup sur la série globale The Acolyte. Voilà, donc la série est terminée maintenant depuis quoi, 2 semaines à peu près. Donc j'ai bien laissé le temps de maturer la chose, on va dire dans mon esprit, de bien réfléchir à ce que j'ai vu, de revoir certains passages histoire d'analyser certaines choses que j'aurais pu manquer ou mal comprendre. Et je vais vous donner mon avis. Donc d'abord sans spoiler, ensuite on ira très rapidement dans les spoilers, hein, parce que bon, la série complète il y a 2 semaines maintenant, donc si vous l'avez pas vu, pourquoi venir voir mon avis avant de la voir, je sais pas. Mais disons que mon avis global sur la série, c'est mitigé. Mitigé, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du très mauvais. C'est pas ma série Star Wars préférée, loin de là. C'est pas la meilleure pour moi. Comment dire, ça reste quand même plaisant, il y a des passages qui sont vraiment incroyables, je pense à l'épisode 5, je pense que tout le monde sera d'accord. Le final aussi, qui est pas trop loupé, on va dire. On repart sur certains aspects qu'on viendra un peu plus dans la partie spoiler, notamment au niveau du lore. Mais, comment dire, globalement, ça démarre très bien. Épisode 3 qui chute, c'est pas vraiment de leur faute, ils étaient un peu obligés, c'était peut-être un peu chiant à regarder. Ensuite, épisode 4, il se passe rien. Vraiment, c'est des Jedi qui marchent dans une forêt, il se passe absolument rien. Épisode 5, énorme rebondissement, c'est vraiment un régal à regarder. Épisode 6, il se passe pas grand chose, c'est intéressant, il y a quand même des petits passages qui sont intéressants dans l'épisode. Épisode 7 qui ne sert à rien, vraiment c'est hyper long, c'est chiant. Épisode 8, 90% de réussi, 10% de... ouais, c'est pas trop ça. Donc bon, globalement, pas forcément obligé de voir ça pour comprendre Star Wars, vraiment. Ceux qui veulent pas se faire chier, regardez pas, c'est pas indispensable. Ceux qui veulent voir du Star Wars, regardez, ça reste du Star Wars. Ceux qui veulent voir des vrais combats au sabre laser, des bons combats, regardez, franchement c'est génial. C'est vraiment bon. Globalement, les acteurs sont pas mauvais, à part malheureusement quelques-uns qui sont un peu principaux, mais qui sont pas excellents. Sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt bon. On va dire qu'il y a des personnages qui sont créés, qui sont vraiment intéressants, que j'espère revoir par la suite. Sinon, après ça, passez votre chemin, quoi. Saison 2, c'est même pas encore sûr. Je pense qu'il y en aura quand même une. J'espère, au moins pour clôturer la série, histoire de finir tous les arcs narratifs, etc. Mais disons que aller beaucoup plus loin d'une saison 2, je pense pas. Je pense pas que ce sera vraiment intéressant, quoi. Du coup, passons à la section spoiler. En spoiler, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire beaucoup de choses en spoiler. Disons que le début était très bon. Franchement, les enquêtes avec Saul, c'était plutôt intéressant sur le début. La présentation des personnages, etc. Ensuite, ça devient vite chiant parce que tu te rends compte que les Jedi sont des boulets au final dans la série. Ok, tous les Jedi ne peuvent pas être au niveau d'Anakin, d'Obi-Wan, de Luke, etc. Parce que ce sont vraiment les bangers de Star Wars, c'est normal. Ce sont les Jedi les plus puissants qui existent. Pareil pour Yoda et tout le conseil Jedi, hein, tu peux pas rivaliser, c'est les Jedi les plus puissants. Donc forcément, quand tu te retrouves avec des Jedi assez lambda, bah ça pique un peu par moment, hein. Tu te dis, bon, ils sont un peu ramollis. Il y avait une Jedi qui était vraiment incroyable, Jackie. Jackie qui se fait massacrer dans l'épisode 5. Mais j'étais dégoûté. Genre franchement, Jackie par Daphne Keane, c'était le personnage le plus intéressant de la série. C'était vraiment, non seulement c'était une padawan qui était ultra intéressante, qui avait des raisonnements qui étaient vraiment intéressants, qui était douée pour le coup. Elle se bat d'une façon incroyable, c'était vraiment magnifique à voir. Et elle se fait tuer par le Sith, quoi, par Kimir. Voilà. À partir du moment où tu tues ton personnage le plus intéressant, le reste de la série c'est compliqué, hein, parce que le duo de jumelles, Mei et Oshok, qui sont pas vraiment jumelles,
Quand elles sont gamines, c'est infernal. Franchement, l'épisode 3, c'est chiant. C'est pas mauvais, franchement, il y a des trucs vraiment intéressants qu'ils mettent en place, comme tout le truc au niveau de ces sorcières, ce mysticisme, etc. C'est vraiment intéressant tout ça, le fait qu'elles ont été créées par la force. Est-ce que ça va pousser, par exemple, Dark Plagueis à pousser ses recherches sur les médicloriens, etc. Puisque étant donné qu'elles ont visiblement été créées par la force, par les médicloriens, en influence sur la force, etc. On ne sait pas encore vraiment comment ça s'est passé. Hein. Je pense qu'on en saura plus potentiellement dans une saison 2. Dark Plagueis qui est présent, qui est juste là pour faire coucou, je suis là, au revoir. Donnez-moi un chèque Disney. Qui n'est pas un chèque pour lui, mais comment dire, coucou les fans, je suis là quoi. On en reparlera un peu après parce que ça, pareil, ça me pose un peu de soucis par rapport à Dark Plagueis. Mais ouais, ce truc-là, c'était chiant dans l'épisode 3. Épisode 4, comme j'ai dit, ça sert pas à grand-chose. Pareil, je suis dégoûté. Ils te mettent un Jedi Wookiee. Tu te dis génial, un Jedi Wookiee. Il sert à rien. Il ne sert à rien. Il sert dans l'épisode 7, si je dis pas de bêtises, dans le flashback. Ouais, il a un combat qui est vraiment sympa. Sinon, c'est un peu un pétard mouillé, quoi. Je m'attendais à ce qu'on ait tout un truc autour de ce Jedi, tu vois. Rien. Carrie-Anne Moss. Carrie-Anne Moss qui est là pour faire de la figuration. Je suis désolé. L'actrice coûte une fortune. Ils te la font venir dans la série. Je suis désolé. Elle est là dans l'épisode 1. Ensuite, elle est là pour dire 3 phrases dans les flashbacks, quoi. Elle est là dans 3 épisodes. Et dans les 3 épisodes, elle est là pour dire 3 phrases, quoi. C'est vraiment... Je trouve que c'est du gâchis de prendre une actrice pareille qui a du talent pour un personnage au final qui est assez peu utilisé, qui sera jamais réutilisé par la suite vraiment. Qui sera même pas réutilisé par la suite. C'est vraiment dommage. À la limite, ils auraient pu la prendre en Ernest Raro, tu vois. Là, t'aurais compris le cast de Carrie-Anne Moss, tu vois. Non, ils la mettent en Indara qui ne servira à rien. Hormis de dire, voilà, on a utilisé Carrie-Anne Moss dans Star Wars. Mais c'est tout. C'est tout, et ça servira à rien par la suite, c'est vraiment dommage. Oui, si, il y a une annonce de livre qui a été faite où elle sera dedans. Ouais, ok, c'est super. Mais l'actrice, ça gâche du budget, c'est dommage, parce que la série manque cruellement de budget. Non, c'est pas qu'elle manque de budget. Le budget est là, je crois que c'est 180 millions, un truc comme ça. Par moment, c'est pas très beau. Tu vois les fonds verts, tu vois que c'est parfois loupé. Mais le budget a été mis sur les combats au sabre laser. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment bien, parce que les combats... Maman, que c'est bon. Les combats, ils sont vraiment bons. Et l'épisode 5, c'est vraiment... Je pense, si je dois revoir la série, je me remettrai à chaque fois l'épisode 5. Parce que c'est vraiment excellent, quoi. Le combat de Kimir contre les Jedi, contre Jeki, contre Saul, c'était vraiment mais magistral, quoi. C'était vraiment incroyable. Pareil dans l'épisode 8, le combat contre Saul, pareil, contre Kimir, incroyable. Vraiment, les chorégraphies de combat sont incroyables. Peut-être un petit peu trop de ralenti à mon goût dans l'épisode 8, mais sinon, j'ai rien à redire là-dessus. Ça, pour le coup, c'est vraiment le gros point fort de la série. Je pense que beaucoup de monde sont revenus dessus. J'ai pas regardé d'avis, de critiques, etc. C'est pas mon truc. J'en fais, mais je les regarde pas. Je regarde pas celles des collègues, entre guillemets. Mais les combats, c'était vraiment bon. Le reste, l'acting, je crois que c'est Lee Jung-jae, l'acteur de Squid Game. Il a dit qu'il a appris l'anglais pour jouer la série. Bah ça se voit. Ça se voit, le mec a un débit de parole extrêmement lent. Genre tu sais qu'il a appris son texte, il comprend à peu près ce qu'il dit, mais il doit bien réfléchir pour répéter son texte, tu vois. Certes, son jeu est pas trop mauvais, mais faut pas être pressé avec lui. Hein. Pareil, le mec a d'autres tensions, hein, genre il est lié au chat. Mais quand Mei prend la place d'Osha, le mec ne s'en rend même pas compte. À quel moment tu es lié à ton ancien apprenti, mais tu te rends même pas compte que c'est pas elle qui est dans ton vaisseau. J'ai pas compris. Pareil,
Au moment où il arrive à se rendre compte que c'est Mei et pas Osha, Mei se barre, et lui, il court à 2 à l'heure derrière elle. Pourquoi? Pourquoi il n'utilise pas la force pour la stopper? Pourquoi? Je sais pas. Et là, elle rentre dans la capsule de sauvetage, et voilà. Le mec est, oh non, mince, j'ai pas été assez rapide pour la rattraper. Frère, t'es un Jedi. T'es un Jedi, tu peux faire des sprints avec la force, tu peux faire des sauts de 15 mètres avec la force. Tu peux attraper tout ce que tu veux avec la force, tu peux même ralentir les gens avec la force, tu peux les bloquer, les stopper, tu peux faire ce que tu veux avec la force. Il y a plein de pouvoirs utilisables. Le mec, non, n'en utilise aucun. Il n'utilise presque jamais la force de toute la série. J'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Pareil, on va revenir sur des petits points qui m'ont un peu chiffonné parce que j'ai parlé de l'acting, j'ai parlé des effets spéciaux, j'ai parlé qu'il n'y a pas grand chose à dire dans la série. La globalité de l'histoire de la série tient en 3 épisodes. Hein. Vraiment, ça a été écrit sur un post-it. Hein. Je suis désolé. Mais il y a des choses qui me dérangent. Principalement des règles fondamentales de Star Wars qui pour moi ne fonctionnent pas dans cette série. Notamment sur le côté obscur. Premier point. La règle des 2. Le maître, l'apprenti. L'apprenti tue le maître et prend un apprenti. C'est toujours comme ça que ça se passe. Là, Kimir récupère Mei quand elle est toute petite. Il l'emmène sur son île où il y a Dark Plagueis. Dark Plagueis, il va passer plus de 10 ans planqué dans son coin à observer Kimir en train d'entraîner Mei. À aucun moment, le mec, il va se dire « Eh, mon apprenti, qu'est-ce que tu fais là? Non, 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 tu te débarrasses d'elle. Tu n'en feras pas ton apprenti. Tu es mon apprenti. Parce que si tu l'as fait ton apprenti, ça veut dire que tu vas me buter derrière. » À aucun moment. Genre le mec est là dans sa petite grotte, il se cache comme ça. Tu le vois dans l'épisode 8, hein, il arrive, il sort de sa grotte comme ça, il passe un coup de tête et puis il repart dans l'ombre. Et Plagueis, c'est bien le maître de Kimir. Hein. Ça a été confirmé par la showrunneuse il y a quelques jours. C'est bien son maître. Hein. Pas de doute là-dessus. Ça, je comprends pas. Ça, déjà, c'est un truc, je comprends pas. Même Mei, comment, à aucun moment, il se doute de quelque chose. En je sais pas combien d'années, elle a jamais vu le visage de Kimir. Alors qu'ils ont vécu tous les deux sur une île. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Pareil, Kimir, du coup, il te prend une nouvelle apprentie, Osha, ok. Le développement d'Osha, il y en a beaucoup qui disent que c'est pas logique, c'est trop rapide, etc. Pour moi, je trouve que c'est assez cohérent avec le personnage. Le personnage est pas trop mal écrit, tu sais que elle a pas pu terminer sa formation dans l'ordre Jedi parce qu'elle avait trop d'attachement à ce qui s'est passé avec sa mère, etc. Qu'elle est morte, que tout son peuple est mort. Elle avait trop de colère envers sa sœur, etc. Puisqu'elle pensait que c'était sa sœur qui était responsable. Donc le retournement de Osha, pour moi, il est logique. Quand elle apprend que c'est Saul qui a tué au final sa mère, ok, logique. Mais pareil, Plagueis, il revient, il prend un autre apprenti, hein, mais... non, non, je sais pas, la règle des 2, pour moi, elle colle pas là-dedans, tu vois. Il y a un petit problème. Soit Plagueis, il est un peu con sur les bords et qu'il attend caché dans son coin. Soit, je sais pas, il laisse faire pour une raison qui m'est inconnue. Soit c'est Kimir qui est débile de faire ça devant son maître. C'est l'un ou l'autre, je sais pas. Pareil, je vais illustrer quelques points avec des images, hein, mais... le moment où Osha va corrompre le cristal Kyber, va le faire saigner, etc. pour qu'il devienne rouge, ça colle pas. Ça colle pas du tout, mais alors pas du tout, avec ce que Star Wars nous a appris. Déjà, elle ne s'en rend même pas compte que le cristal est en train de saigner et devient rouge. Quand elle allume le sabre, qu'il soit rouge, mais que le bout soit bleu, je comprends pas non plus. Que le rouge revienne petit à petit, je comprends pas. Normalement, à la limite, ça aurait pu fluctuer entre le bleu et le rouge pour finalement se stabiliser sur le rouge. Là, tu sens... de toute façon, c'est des sabres laser qui sont comme on peut acheter dans le commerce, nous, hein, dans le commerce, entre guillemets.
des hauts de gamme, hein, mais c'est un tube avec de la lumière maintenant, c'est plus des effets spéciaux. C'est pour ça aussi que le bout est bleu, mais que le reste est rouge, par exemple. Parce que les LED du bout du sabre sont restés bleus, et le reste a été mis rouge pour ensuite passer complètement au rouge. C'est programmé pour que ça fasse ça dans les LED. Le problème, c'est que c'est pas cohérent avec ce que Star Wars nous a appris jusqu'à présent. On va prendre un exemple. Si le fait d'être en colère suffit, le fait d'être en colère, de laisser libre cours à sa haine, etc., suffit à ce que le sabre, le cristal, passe du bleu au rouge, par exemple. Expliquez-moi pourquoi Anakin, devenu Dark Vador dans l'épisode 3, a toujours son sabre bleu. Pourquoi le sabre ne passe pas rouge? Tout simplement parce qu'il est en colère et qu'il a de la haine. Premièrement. Deuxièmement, ce que Star Wars nous a appris jusqu'à présent, c'est que pour faire saigner un cristal Kyber, puisque oui, il faut faire saigner le cristal, c'est pas juste je suis méchant, il devient rouge, c'est avec la méditation. Tu médites, tu dois infuser ta haine, ta colère, ta souffrance dans le cristal pendant la méditation pour réussir à briser le cristal et à le faire saigner, quoi. Et là, on obtient un cristal Kyber qui est rouge, qui a saigné. Cristal des Sith. Là, c'est pas le cas. Déjà, dans Jedi Survivor, au moment donné, bon, je spoil un peu, hein, mais dans Jedi Survivor, il y a Dagan Gera qui fait saigner son cristal. Déjà là, je trouvais que c'était un poil rapide, mais au moins, tu voyais que le mec, c'était volontaire qu'il faisait. Là, au chat, tu vois bien que c'est pas volontaire, parce que quand elle allume son sabre, elle est là en mode... Oh, il est rouge. Genre en mode, ça y est, tu vois, je suis une Sith maintenant. Je suis du côté obscur. Ça se voit sur son visage. Je sais pas. Moi, ça me pose problème, tu vois. Donc pareil, que ce soit... je vais mettre les illustrations des comics, hein, de toute façon, mais de toute façon, vous les avez déjà vus à ce moment-là, sans doute. Mais ça, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent, c'est pas juste parce que t'es en colère que ton sabre devient rouge. Sinon, Anakin aurait eu son sabre rouge dès l'épisode 3. Et c'était réglé. Il aurait combattu Obi-Wan avec son sabre laser qui était rouge. Mais c'est pas du tout le cas. C'est pas comme ça que ça se passe. Et la série, je trouve, fait ça extrêmement mal. Et ça m'a vraiment posé problème pour l'épisode. C'est des petits trucs comme ça, c'est... Je peux pas, je sais pas. J'ai du mal. Ok. L'audiovisuel prend le pas sur le littéraire. Mais ça fait quand même plusieurs fois qu'on te montre qu'il faut un acte volontaire pour faire saigner le Kyber, quoi. Ils nous l'ont montré dans le comics Kylo Ren. Ils l'ont montré dans Jedi Survivor. Et là, ils te font un truc en mode vraiment... Je sais pas. Ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Bref. Je vais pas m'attarder non plus 107 ans sur la série. Hein. Je lui ai dit mon avis sans spoil. J'ai dit mon avis avec spoil. Pour moi, il y a des problèmes dans cette série. Pour moi, il y a des choses qui sont très bien, les combats. J'ai rien à redire là-dessus, franchement. Même si j'aime pas trop la série, qu'elle m'a vraiment déçu parce que j'en attendais beaucoup plus. Vernestra, c'est vraiment... C'est un pétard mouillé. Ils la reprennent des livres, des comics, etc. de la Haute République. Dans les livres et les comics, elle est vraiment incroyable. Là, c'est vraiment... c'est minable, quoi, presque. Ils t'ont fait du teasing sur son sabre laser violet, son fouet laser, quoi. Tout ça pour qu'on te montre exactement le même truc que t'as vu dans un teaser, quoi. Il n'y a pas plus, quoi. Pas plus que ce qu'il y a dans un teaser. Ça, c'est dommage. Pour la suite, vraiment, je sais pas. Franchement, limite, je veux que pour la suite, il n'y ait pas de Jedi, quoi. C'est vraiment, focalisez-vous sur le côté obscur. On t'appelle une série The Acolyte, on te montre la montée en puissance du côté obscur, on reste du point de vue des Jedi. C'est quand même dommage. Je sais pas. De toute façon, certes, on verra toujours les Jedi, puisque Kimir, visiblement, est l'ancienne apprentie de Vernestra. Donc la saison 2 mettra à jour tout ça. Mais, pareil, ce truc-là, ce moment où Kimir va effacer la mémoire de Mei, je trouve ça nul. C'est juste en mode, il fait ça. Hop, elle a tout oublié.
Genre, tu pouvais pas faire un truc plus visuel en mode il rentre dans ta tête pour arracher ta mémoire, quoi. Genre, je sais pas, fais un truc vraiment comme ça, quoi. Je sais pas, fais un truc où tu sens que ça lui fait du mal, quoi. Là, c'est juste en mode oh, t'as oublié la mémoire. Je sais pas. Franchement, ils auraient pu faire beaucoup plus. Là, ça reste très gentillé. À ce niveau-là, c'est... Je sais pas. Genre en mode, le côté obscur, c'est pas des bisounours quand même, hein, faut pas abuser. Mais c'est trop gentil, tu vois. Genre là, par exemple, c'est un pouvoir qui est vraiment intrusif, qui rentre dans ton esprit, etc. C'est censé t'arracher une partie de toi-même. Au final, une identité que t'as. Là, c'est pas le cas. Saison 2, de toute façon, Mei deviendra Jedi et va sans doute arrêter Usha qui, elle, sera une Sith. Hein. Voire même Usha qui va tuer Kimir tout simplement, hein, peut-être. Hein. Pourquoi pas, hein, on sait pas. Hein. Mais bon, c'est très triste. Je trouve cette série, c'est un peu du gâchis parce que ça aurait vraiment pu être beaucoup mieux. Pour moi, déjà, on allait suivre Dark Plagueis. Au final, on le suit pas. C'est triste, c'est dommage. On va sans doute beaucoup plus le voir dans la saison 2, je l'espère. Mais je trouve que c'est un peu du gâchis cette saison 1. Bref, merci à tous d'avoir... merci à tous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche, pouce bleu, le commentaire, etc. Et on se retrouve du coup très bientôt pour mon avis sur The Boys. Voilà, saison 4, si je dis pas de bêtises. Allez, ciao tout le monde. Salut.